Basé sur le système d'exploitation Windows XP. Là, on va voir comment on peut installer d'autres systèmes comme le système Ubuntu et le système CentOS. Donc ici, on va essayer d'installer deux autres systèmes à part le système Windows XP. Et l'objectif final, c'est de pouvoir connecter ensemble ces trois machines virtuelles, Ubuntu, CentOS et Windows XP, pour créer un réseau. Donc là, je vous montre donc dans VMware, donc on a à gauche, le volet à gauche, il y a le système d'exploitation Ubuntu, la version 12, le CentOS 6 et le Windows XP. Donc, ce qui est demandé dans ce TP, c'est de créer une machine virtuelle et installer le système d'exploitation Ubuntu 12.04. Donc, la démarche, c'est comme l'autre fois, donc juste on allait vers File, créer donc une nouvelle machine virtuelle, puis on donne le fichier soit ISO, soit un DVD donc pour procéder à l'installation du système. La même chose, on la répète avec le système CentOS. Donc, une fois donc on a installé les trois systèmes ensemble, là on veut créer un réseau entre les trois machines virtuelles. On va voir maintenant ce que c'est un Virtual Network Editor, qui est une fonction qui se trouve à VMware, dans VMware. Par exemple, si je sélectionne Ubuntu, et puis donc, je vois le setting de la machine virtuelle, donc les paramètres de machine virtuelle. Donc là, par exemple, je vois que la machine, son état, donc elle est connectée, donc elle est en exécution. Et le type de connexion réseau, c'est le type NAT. Là, vous voyez qu'on peut configurer de plusieurs façons la connexion entre les trois machines que je viens de créer, soit Bridget, soit NAT, soit Host Only, soit Customized. Je vous donne une idée quand même sur ces quatre possibilités. Là, si je déclare par exemple que ma machine elle se connecte au réseau en tant que en mode Bridget, le mode Bridget c'est dans le sens où cette machine elle peut accéder à un réseau local où ça se trouve la machine physique à travers une adresse privée propre à elle qui est donnée par VMware. Donc la machine, si je la déclare comme en tant que mode de connexion comme Bridget, elle peut accéder au réseau extérieur d'une façon autonome en ayant une adresse par exemple DHCP de la part du serveur. Si je déclare maintenant le type NAT, le type NAT ne me permet pas d'aller plutôt d'avoir une connexion directe au réseau comme le type Bridge. Donc j'ai ma propre adresse IP en tant que machine virtuelle, mais je peux utiliser l'adresse IP du host, de la machine host, de la machine physique, pour explorer le réseau extérieur. Par contre, une machine du réseau extérieur ne peut pas accéder à ma machine virtuelle dans ce cas, ce qui n'est pas le cas pour le bridge. Et donc, le bridge, il a sa propre adresse IP. Il peut accéder à une machine qui se trouve sur le réseau extérieur, comme une machine qui se trouve à l'extérieur, elle peut accéder à cette machine virtuelle. Le NAT, donc, c'est pas le cas. Le NAT, je peux accéder au réseau extérieur à travers le NATing, c'est-à-dire l'adresse IP de la machine hôte.
Mais dans l'autre sens, donc une machine de réseau extérieur ne peut pas accéder donc à ma machine virtuelle. Le mode host only, c'est le mode le plus restreint en fin de compte. Cette machine, si je la déclare comme host only, elle ne peut accéder que à la machine hôte. Et donc, que ce soit au niveau machine donc, qui appartient au réseau extérieur, elle ne peut pas accéder à ma machine, ou moi-même aussi, si je déclare ma machine virtuelle en tant que host only, je ne peux pas accéder à un réseau extérieur. Là, le type personnalisé de la connexion réseau donc, me permet de choisir autre que les trois types qu'on vient de voir. Il faut choisir un schéma bien précis, comment connecter cette machine virtuelle avec les autres. Donc il y a une possibilité d'utiliser d'autres, si vous voulez, réseaux virtuels. Donc on va voir juste tout à l'heure c'est quoi le VMnet 0, 1, 2 jusqu'à 19. Donc je reviens pour voir donc ce que j'ai appelé le Virtual Network Editor. Donc je vous ai expliqué les trois principaux modes de connexion des machines virtuelles entre eux et l'intérêt de chaque mode. Maintenant on va voir comment VMware procède pour, si vous voulez, désigner chaque type de mode de connexion, que ce soit Bridget, NAT, local, host only ou personnalisé, customized. Donc ici VMware il est en train de charger la configuration du réseau. Là, vous voyez, il s'agit initialement de trois types de connexions possibles, qui est identifiant pour VMware le VMnet 0, VMnet 1 et VMnet 8. Donc, VMnet 0, c'est le mode par défaut, c'est le mode Bridged. VMnet 1, c'est le mode NAT. Et VMnet 8, c'est le mode host only. Bien sûr, reste les autres, VMnet 2 par exemple, 3, 4, jusqu'à on a vu donc 19. Ce sont des modes personnalisés. Donc là, par exemple, on vient de charger le Virtual Network Editor. Donc vous voyez ici que le mode VMnet 0 c'est le mode Bridged, le Net 1 c'est le host only et le Net 8 c'est le mode NAT. Donc on choisit ce qu'on veut, par défaut donc c'est le mode Bridged. Sinon on peut utiliser le NAT, le host only. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on veut de cette machine virtuelle, comment on veut la connecter au réseau. Là, vous voyez que chaque réseau, il possède une adresse IP locale qui est différente. Par exemple, les réseaux host only ont une adresse IP 192.168.75.0. Alors que si je veux ou j'indique la configuration de ma machine virtuelle en tant que NAT, j'aurai une adresse de type à la fin, donc après 192.168.174 puis un chiffre. Donc là, si je veux voir un exemple avec Windows XP, donc juste pour voir quelle est mon adresse IP, si vous voulez, que je viens d'avoir avec VMware.
Donc ici, donc, je vais entrer à Windows XP pour voir quelle est mon adresse IP qui m'a été accordée par VMware. Là, donc, je tape IP config pour me retourner l'adresse. Donc vous voyez là que mon adresse, comme je l'ai dit, puisqu'il s'agit d'une connexion NAT, donc c'est 174 l'adresse IP, et puis il me donne donc 131 en tant qu'identifiant de l'adresse IP. Voilà les trois types, si vous voulez, des configurations réseau que je peux avoir. Maintenant, donc, j'en ai la possibilité de pinguer entre les trois machines du moment où j'ai mis que la configuration de type NAT pour toutes les machines. Donc, si par exemple j'en ai cette adresse 174.131 pour le XP et je veux par exemple pinguer cette adresse à partir du système d'exploitation CentOS. Donc je vais pinguer cette adresse donc là vous voyez le ping a réussi, donc j'aurai donc une réponse du système à chaque fois. Donc les systèmes ils peuvent pinguer ensemble. Donc, chaque système bien sûr il possède son adresse IP. Là aussi donc pour la machine Ubuntu, donc on a son adresse IP qui se termine par 174.134. Maintenant, la question suivante, après pinguer donc entre les machines, donc il suffit de savoir quelle est l'adresse IP de chaque machine pour pouvoir pinguer. Là, la question suivante, comment partager les données en tant que fichier ou dossier entre ces trois systèmes, plutôt quatre systèmes. Donc si on compte le système host qui est un système XP, qui est un système Windows 7, donc on aura quatre systèmes. Le système Ubuntu, le système CentOS, le système XP et le système hot qui est le système Windows 7. Là, donc ça dépend d'un système à l'autre. Pour le système XP par exemple, il faut aller vers créer un réseau. Donc pour créer un workgroup, le workgroup donc sera donc visible par les autres postes du moment où on le déclare d'une façon classique. Donc il suffit de créer un workgroup pour pouvoir communiquer avec les autres. La même chose pour le système Windows XP, Windows 7, le système hot. Là c'est la même chose, il suffit d'entrer vers le réseau, donc cliquant réseau. On peut voir les quatre machines, mais pour pouvoir les voir, il faut créer aussi un groupe, workgroup, pour pouvoir communiquer avec les machines de type Linux ou le système ancien système comme le système XP. Donc c'est un peu différent pour les systèmes Linux. Les systèmes Linux ils sont sécurisés par rapport au système Microsoft Windows. Donc pour pouvoir communiquer
un système de type Windows avec un système du type Linux, que ce soit CentOS ou autre. Donc il faut installer un logiciel qui s'appelle Samba, qui est basé sur le protocole SMB et qui permet de dire au système Linux qu'il doit donc partager ses dossiers, ses fichiers avec d'autres systèmes d'exploitation. Là, c'est en fin de compte, euh, on fait la même procédure que d'installer Samba sur un système Linux de façon donc classique. C'est-à-dire, on répète la même chose pour installer Samba sur un système d'exploitation tel que CentOS ou Ubuntu. Donc, on aura une commande bien spécifique pour pouvoir donc installer le Samba sur ce système. Là, je vous montre par exemple comment installer le système Samba sur CentOS 7. Ok. Donc, comme vous voyez là, la commande c'est yum. Donc, yum installe Samba, puis Samba client, Samba command. Ok. Donc là, ça permet d'installer le logiciel Samba pour partager les dossiers et les fichiers avec d'autres systèmes sur notre système d'exploitation CentOS. Et puis il y a une configuration bien particulière, donc il faut aller vers le fichier VI avec la commande donc VI etc samba smb.conf. Donc il faut configurer le fichier smb.conf pour pouvoir donc indiquer quel dossier vous voulez partager. Donc vous voyez ici, dans la section Global, on indique que le workgroup c'est workgroup, qui est le même qu'on vient de créer avec les systèmes Windows. Puis ici, dans la partie Share Definition, donc on doit déclarer le nom du dossier à partager. Là, il indique Anonymous, donc je peux donner n'importe quel dossier ou quel chemin je vais partager. Donc dans le path, j'indique le chemin, le chemin où il existe mon dossier à partager avec les autres. Ici donc browsable, c'est-à-dire il est affichable. Donc writable, je peux écrire en tant que donc utilisateur externe à ce système dans ce dossier. Invité aussi, si je suis invité, je peux donc accéder à ce dossier. Donc read only, bon, si je mets yes, donc je peux pas écrire. Si je mets non, donc je peux écrire sur ce dossier. Juste une remarque, c'est que une fois donc j'ai configuré ça, donc j'ai configuré le fichier smb.conf. Il faut d'abord recharger le SMB, le démon SMB. Donc je peux faire un restart du système. La deuxième chose, c'est que je dois désactiver le firewall concernant la partie le service Samba pour qu'il ne bloque pas le service Samba. Donc je peux utiliser cette commande firewall -cmd double moins donc permanent double tiré zone est égal à public double tiré add service est égal à Samba pour si vous voulez ne pas bloquer le service Samba, sinon donc on ne peut pas partager les dossiers. Et puis il faut recharger le firewall donc en lançant la commande firewall cmd-cmd double-reload. Parfois on aura aussi besoin de remettre à jour le noyau du système Linux et des packages qui sont préinstallés donc avec le système. Donc ça dépend d'une version à l'autre, donc on aura peut-être quelques commandes aussi à ajouter. Mais là, quand vous voyez, donc une fois on a installé le Samba,
on aura pour chaque système, il peut voir les ordres. Là, on est dans Ubuntu 12. Donc, on peut voir qu'il existe une machine XP, une machine PC, donc 7 qui est le host en fin de compte, et une machine CentOS. Donc, je peux entrer sur n'importe quel système et puis donc voir ce qui est partagé dans ce système. Voilà donc pour Ubuntu. La même chose pour XP, donc j'aurai dans mon voisinage réseau toutes les stations qui sont ou toutes les machines qui sont partagées. Donc ici, donc le client c'est en fin de compte le CentOS, celui-là c'est Ubuntu, donc celui-là c'est lui-même c'est l'XP, et là c'est la machine haute, donc PC7. Si je vois le CentOS c'est la même chose. Donc on aura donc les mêmes postes, le CentOS, le 7, Ubuntu et XP. Et du point de vue système hot sur lequel je travaille actuellement, la même chose, donc c'est cité les quatre machines donc dans la section réseau, la machine XP, la machine Ubuntu, moi donc la machine elle-même host et la machine CentOS. Donc voilà pour ce TP, donc on a appris comment créer des machines virtuelles dans ce 3 machines virtuelles et puis comment configurer en tant que connexion NAT host only ou bridged une connexion. Donc là on a fait juste une connexion de type NAT pour toutes les machines. Et puis pour donc faire communiquer ensemble ces machines et partager les dossiers, on aura besoin de créer des groupes de travail pour les systèmes Windows et installer Samba pour euh, les systèmes Linux. Donc voilà tout donc pour ce TP, je vous remercie.